Bonjour tout le monde, si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je me nomme Yann Bossard et j'ai 19 ans. Il y a quelques années, j'étais comme vous, je suivais le programme de Rattay Kids avant que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, j'ai développé des super pouvoirs et mon objectif, c'est de vous les transmettre. C'est pour ça que c'est moi qui vais vous présenter comment on fait un jeu sur Unity en 2D. Donc cette vidéo, elle aura comme objectif de voir comment on installe Unity et comment on installe Visual Studio Code. Donc je vous retrouve sur le support de Google. Voilà, et donc nous sommes sur Google et l'objectif maintenant, c'est de télécharger Unity. Donc pour ça, on tape Unity sur Google et puis on va directement cliquer sur le bouton télécharger. De là, on va accéder à la page de Unity où on a encore un bouton pour télécharger. Besoin de rien faire, il va directement me demander où est-ce que je veux l'installer. Je fais enregistrer, moi j'en ai déjà plein. Il est téléchargé. On va cliquer dessus. Hop. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps que ça se lance. Alors vous voyez pas, mais moi j'ai une page qui s'est ouverte pour me demander si j'autorise Unity à faire des modifications. Je dis oui, parce que de toute façon, c'est ce que je souhaite. J'accepte la licence d'utilisateur, je l'installe. Il va prendre un peu de temps pour s'installer. Unity est déjà en cours de mon côté, mais pour vous, euh, il devrait faire toute l'installation, et puis vous pourrez ouvrir Unity. Maintenant, on va faire la même chose pour Visual Studio Code. Donc, la même chose, on ouvre Visual Studio Code, enfin, on clique Visual Studio Code on écrit Visual Studio Code dans Google, on fait Download, et puis là, on a différentes sélections selon l'OS sur lequel on se retrouve. Moi, c'est Windows, donc je vais cliquer sur Télécharger au niveau de Windows. On n'a besoin de rien faire, de la même manière que Unity va venir me demander où est-ce que je veux l'installer. Je vais l'installer là, comme ça. Là, Visual Studio Code est lancé. Enfin, il est téléchargé et je vais le lancer, de ce fait. On attend encore un peu de temps. Et là, il est déjà en cours. Donc de la même manière, vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir l'installer et suivre les différentes étapes. Et là, vous aurez juste besoin d'accepter des conditions et puis ce sera bon. Une fois que ça sera installé, vous aurez une page comme ça où vous aurez peut-être des trucs à cocher pour dire oui, je veux bien ou oui, je veux pas. Il faut dire oui, puisqu'il va demander peut-être des autorisations au niveau des auteurs, etc. Si tout, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour Unity, donc Unity va s'ouvrir. Moi, j'ouvre Unity. Si vous avez décoché la case que vous voulez lancer, vous le lancez comme moi. Et là, il va vous demander, vous allez arriver sur la même page que moi, il va vous demander soit de sign in, donc de vous connecter, soit de créer un compte, donc de créer un compte tout simplement. Et donc normalement, vous n'avez pas de compte. Donc vous allez créer un compte, vous allez suivre la procédure pour créer un compte. On peut voir qu'on va devoir mettre différentes informations. Alors, ça va pas être ça, ça va être ça. Donc ça, c'est pour me connecter. Donc là, on a créé-en un, voilà. Et là, donc, on pose l'email, on a le mot de passe, on a le nom d'utilisateur et le nom complet. Alors, le nom d'utilisateur et le nom complet, ça ne changera pas grand-chose. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre. C'est purement... c'est comme ça. Il demande, mais vous n'êtes pas obligé. Vous allez mettre quelque chose, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre votre pseudonyme ou juste le début, et puis là, vous mettez la fin de votre prénom. Ça ne changera rien ce qu'il va vous demander. Il n'y aura pas de souci. Vous attestez que vous n'êtes pas un robot, vous acceptez les conditions, vous acceptez toutes les conditions. Vous allez pouvoir confirmer que vous avez un compte, et vous allez pouvoir revenir sur Unity. Depuis Unity, vous allez pouvoir sign in. Et là, lorsque vous allez sign in, donc vous allez vous connecter, vous allez pouvoir cliquer sur sign in après avoir rempli l'email et le password que vous avez créé plus tôt. Et là, il va directement, depuis Unity, s'allumer, tout simplement. On attend un petit instant. Et là, sign in, voilà. Et on a tout qui fonctionne. Alors, ce qui devrait arriver, c'est possiblement qu'il va vous demander si vous voulez installer une certaine version de quelque chose. Vous faites oui, puisqu'il va vous demander d'installer la dernière version de l'éditeur de Unity. Donc, par exemple, ça va être la 2022 3.39 F1. Ça dépend des versions à laquelle vous êtes lorsque vous l'installez. Actuellement, c'est ça. Vous faites installer, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on a besoin. Après ça, normalement, parfois vous n'avez pas forcément la licence d'activer. Donc vous allez au niveau du petit réglage dans Préférences, il y a Licence,
Et là, vous avez, moi j'ai déjà une licence, donc j'ai pas besoin de le faire, mais vous pouvez ajouter une nouvelle licence. Et là, vous pourrez tout simplement get a free personal license. C'est gratuit, il n'y a aucun souci. Vous aurez juste une licence gratuite. Tout ce qu'il faut, c'est être connecté à Internet, parce qu'au bout de 30 jours, votre licence, elle se résilie. Donc, vous allez dans Project, et là, l'objectif, ça va être de créer un nouveau projet. Donc, au niveau des templates, ce qu'on veut, nous, c'est un 2D, puisque c'est un jeu 2D qu'on va faire. Donc, on va choisir 2D. On met le nom du projet, qui va s'appeler Sunnyland. On va au niveau de... moi, ça me correspond, je veux exactement qu'il soit là, mais vous pouvez changer la location. L'organisation, vous n'en avez pas forcément. Vous faites Create a Project, et c'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Donc, maintenant que tous les outils sont installés, moi, je vous propose que vous me rejoigniez sur la prochaine vidéo pour commencer le jeu et installer les dernières petites choses pour avoir les différentes images et avoir un petit personnage.